Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'ego et pourquoi il est nécessaire d'en avoir. Donc vous allez souvent entendre que avoir de l'ego, trop d'ego, c'est pas bien, c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour les autres. Et effectivement il faut pas en avoir trop. Quand on dit trop, c'est vraiment en avoir en quantité excessive, c'est-à-dire ne se centrer que sur soi-même et au final ne plus savoir se mettre à la place des autres. Ça c'est effectivement avoir trop d'ego. Ça crée évidemment beaucoup de problèmes. Mais le fait de ne pas en avoir ou d'en avoir vraiment très peu peut créer aussi beaucoup de problèmes, ce qui est peu connu en fait, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là-dessus. En fait, le fait de ne pas avoir d'ego va faire en sorte que vous n'aurez aucune fierté. Ça veut dire que vous allez éventuellement vous laisser happer par toutes des personnes justement qui vont profiter de vous et vous allez laisser faire ça. Alors évidemment ce n'est pas bon pour soi, puisque évidemment ce qui compte c'est de se respecter soi-même et de respecter les autres à égale mesure plus ou moins, ou au moins avoir un petit peu de compassion pour les autres et au moins avoir un minimum de compassion pour soi. C'est vraiment important. Il y a un seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre, parce que cela veut dire alors que vous n'allez avoir aucune ambition et aucune capacité de vous protéger, ni de protéger d'ailleurs les personnes qui comptent pour vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être toute personne en fait qui compte dans votre famille mais qui n'est plus apte à se défendre. Je pense par exemple aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui n'ont pas nécessairement toujours facultés nécessaires pour se défendre. Donc effectivement c'est important d'avoir un minimum d'ego parce que cet ego là va être élargi à sa famille, élargi à ses proches, aux personnes que l'on aime et à ses activités éventuelles. Si vous n'avez pas du tout d'ego, vous aurez tendance à vous laisser aller énormément, à vous laisser faire donc par des mauvaises personnes, mais aussi à ne pas nécessairement essayer d'avoir un minimum d'argent pour vous nourrir, un minimum de protection au-dessus de votre tête pour pouvoir vous protéger du vent, de la pluie, etc. Vous allez en fait ne pas du tout avoir de respect pour vous et du coup ne pas vous sauvegarder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre survie est clairement mise éventuellement en péril et que vous risquez de ne pas être apte à vous protéger, à protéger les autres et aussi à vous développer. Ça veut dire qu'il faut avoir un minimum d'ego pour pouvoir faire du développement personnel. Généralement, quand on est généreux, ça part aussi de soi, ce qui veut dire qu'on se respecte d'abord soi, on respecte ce vers quoi on veut aller, on a des ambitions justement, on a des objectifs et pour atteindre ces objectifs, il faut y croire en soi, croire que l'on peut le faire. Ça veut dire avoir un amour pour soi et aussi un minimum d'ego, un minimum d'attention aussi qui est focalisé sur soi, parce que c'est ce sur quoi on va focaliser que évidemment c'est vers ça que nous allons aller. Si vous n'êtes jamais focalisé sur votre couple, vous n'allez généralement pas créer un couple, ou alors de façon tellement temporaire que vous n'allez rien développer pour le maintenir dans le temps. Si par exemple vous voulez créer une entreprise, si vous n'avez pas votre focus dessus, bah forcément vous n'avez pas votre esprit qui est là vraiment présent dans ce que vous voulez faire, alors vous n'allez pas trouver des idées, vous n'allez pas vous creuser la tête justement pour trouver ces idées qui fonctionnent, ces idées qui vont faire évoluer votre société et faire en sorte aussi que vos employés soient bien dans la société. Parce que c'est ça, hein, c'est avoir une ambition, c'est avoir aussi un objectif. Et pour ça, il faut avoir conscience que l'on est là dans l'instant présent, que l'on le mérite, que les autres le méritent aussi. Donc on va partir de soi pour élargir ça. Donc c'est-à-dire que quand vous avez été frustré dans votre vie, vous avez justement eu des périodes dans votre vie difficiles, vous savez comprendre aussi les personnes qui vivent ces périodes difficiles. Et ça passe aussi par l'ego. Le fait d'avoir buté contre un obstacle, d'avoir râlé, parce qu'il n'y a rien de mieux pour l'ego. L'ego s'exprime vraiment quand on râle, quand on chicane contre quelque chose, on est vraiment, généralement on est même dans un excès, hein, parce que on est tellement centré sur soi, tellement sur ses problèmes, que c'est ça au fond qui va amplifier éventuellement les problèmes, que quand on commence à penser aux autres plutôt qu'à soi, généralement, là, les problèmes sont moindres. Si par exemple, vous êtes stressé de faire une conférence, d'écrire un bouquin, vous allez penser à vous, à comment est-ce que les autres vont me percevoir, et si, qu'est-ce qui va se passer si j'écris ceci, si je dévoile ceci de ma vie, aïe aïe aïe, mon ego va en prendre éventuellement un coup, c'est-à-dire qu'on va pas nécessairement me percevoir comme quelqu'un de positif, on va peut-être me renvoyer une image qui est négative de moi, et donc c'est ce que je ne veux pas, surtout si on a un ego qui est fragile, donc si on n'est pas sûr de
soi, on va éviter de se confronter au regard des autres, alors qu'en fait le regard des autres n'est jamais qu'un point de vue parmi tant d'autres, et donc si on vous dit bah, tu es nul, etc., vous avez toujours le choix de le croire ou de ne pas le croire, et si vous avez un ego qui a déjà été développé, si en tout cas vous avez un amour pour vous qui est là, vous allez vous dire attends, on me dit ça, est-ce que je le prends pour argent comptant ou pas, est-ce que je remets ça en question, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas, est-ce que moi je n'ai pas d'autres expériences qui prouvent qu'au contraire je peux effectivement avoir réussi dans ce domaine là, et donc me prouver en fait que je ne suis pas nulle, que c'était juste un échec temporaire, et souvent on le sait, l'échec est quelque chose de temporaire qui nous permet d'apprendre de nouvelles choses, qui veut simplement dire que l'on n'est pas prêt à ce moment là pour dépasser une éventuelle barrière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas dans quelques mois, dans quelques années, donc ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est qu'un état de fait, une photo prise à un instant précis qui ne signifie en gros pas grand chose, et si c'est dit par une personne extérieure, ce n'est que par rapport à cette personne-là que c'est perçu de cette manière-là. Donc il faut toujours remettre les choses dans leur cadre, voir de qui ça part, de pourquoi cette personne dit ça, est-ce que éventuellement cette personne est frustrée de ne pas arriver à faire ce qu'on fait, et donc du coup elle nous dit que c'est nul, donc ça aussi il faut voir un petit peu de quoi ça part. Mais forcément l'ego va avoir envie d'être aimé, va avoir envie d'être valorisé, ne veut pas recevoir des critiques, etc. Mais si votre amour pour vous est suffisamment fort, généralement l'ego va diminuer et vous allez être dans un état où de toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez plus ou moins être en confiance et pouvoir avancer de toute façon par rapport à des choses concrètes, notamment créer votre entreprise, défendre vos compagnons, votre compagne, défendre vos enfants, faire en sorte aussi de développer quelque chose pour ces personnes-là. Donc c'est à partir de l'ego qu'on va aussi développer quelque chose pour l'autre, parce que quand l'autre se met en colère, on ne peut le comprendre vraiment que si nous avons ressenti cette colère au fond de nous. Si on sait ce que ça fait que d'être en colère, si on comprend justement cet ego-là, parce qu'on en a eu au moins un minimum à un moment de sa vie, donc ça veut pas dire qu'on doit le garder à un certain degré tout au long de sa vie, évidemment ça varie au fur et à mesure des expériences de vie, mais pour comprendre que l'autre peut être en colère, peut nous reprocher des trucs, et sans justement faire en sorte que ça soit un problème nécessairement, parce qu'on peut le comprendre, parce qu'on peut se mettre à cette place-là, à la place de l'autre qui regarde, et bien à ce moment-là, c'est important d'avoir eu effectivement cette expérience égotique, cette expérience qui est justement du je mérite autre chose, je me révolte parce que je sais que je mérite autre chose, et c'est parfois le fait de savoir qu'on mérite autre chose, parce que c'est l'ego qui parle, hein, que l'on va faire qu'on dépasse aussi certaines frontières, certaines limites qu'on s'était imposées, certaines croyances parfois, puisque ça va ensemble, hein. Si vous avez des croyances et que vous ne pensez pas pouvoir les dépasser, pouvoir passer au-delà d'un certain stade, eh bien il est fort à parier que vous allez vous empêcher de réussir, même si vous avez les capacités. Les croyances sont importantes, et donc c'est pour ça qu'il est important de travailler là-dessus, et c'est important aussi d'avoir un minimum d'ego, d'avoir un minimum confiance en sa valeur, d'avoir de l'amour pour soi. Donc ça n'a rien de malsain, malgré que on dit tout le temps mais non c'est pas bien d'être égocentré, c'est pas bien de se regarder le nombril, mais en même temps ça permet aussi, surtout aux personnes qui sont introverties, de passer certains caps, d'être beaucoup plus en confiance après une expérience négative, de pouvoir justement l'évaluer, évaluer sa propre position, évaluer sa propre situation. Est-ce que j'ai avancé, est-ce que je n'ai pas avancé, est-ce que j'ai fait des progrès ou pas, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience, qu'est-ce que je peux en retirer, qu'est-ce que je garde de moi éventuellement, ou qu'est-ce que je ne garde pas de moi. Alors le problème, c'est souvent que l'on pense que quand on est défini d'une façon, que l'on se soit défini soi, ou que l'on ait été défini par quelqu'un d'autre de notre entourage, on pense qu'on ne peut pas modifier ça. C'est complètement faux. Vous pouvez choisir tous les jours ce que vous allez être demain. Alors évidemment vous allez partir de ce que vous étiez hier. Ça ne se fait pas en un jour, on est d'accord. Mais c'est tout à fait possible de décider que vous êtes peut-être trop timide pour vous. Vous estimez que vous êtes trop timide, vous voulez vous ouvrir plus. Eh bien c'est tout à fait possible. Si vous pensez que vous pouvez atteindre cet objectif, vous allez effectivement vous diriger vers ça, parce que vous allez décider de changer et de vous changer vous. C'est tout à fait possible de se changer. Ne vous laissez pas trop enfermer dans des définitions de certains qui vous disent toi tu es colérique, ou toi tu es renfermé, ou toi tu n'es pas très sociable, ou toi tu es plutôt
je ne sais pas, peu inventif. Ce n'est pas vrai, tout ça se développe et on a le droit de décider d'être quelqu'un d'autre. On le fait par petits pas évidemment, hein, mais c'est pas pour ça que ça ne veut pas dire qu'un jour on ne sera pas complètement autre chose que ce qu'on a été il y a 10 ou 20 ans, il y a 5 ans. Il y a des personnes qui avancent très vite, donc je ne peux pas donner vraiment un état de lieu dans le temps parce que c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Si vous décidez sincèrement au plus profond de vous-même que vous voulez changer quelque chose, il est très probable d'ici à 1 ou 2 ans, et même peut-être même pas tout ce temps-là, vous allez accéder à un autre état, une autre façon d'être, parce que vous pouvez tout à fait décider comment vous allez être dans le futur. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, donc n'ayez pas crainte d'être égocentrique et de l'être peut-être un petit peu trop à votre goût. Vous pouvez toujours remettre la balance à soit un petit peu plus, un petit peu moins en fonction de ce que vous décidez vous. Ne vous laissez pas définir par les autres, n'ayez pas peur non plus du regard des autres. Regardez-vous avec conscience, avec objectivité en fonction de ce que vous avez accompli. Seul vous connaissez votre chemin, ce que vous avez accompli dans le passé. Les personnes qui vous jugent ne sont que des personnes qui vous jugent avec un regard qui est aussi, comment dire, embrumé, je vais dire, par leur positionnement, par leurs envies et par leur vécu. Donc elles ne regardent qu'une partie de vous, qui est qu'une apparence aussi. Donc ne vous laissez pas enfermer là-dedans. Demandez-vous si ça vous correspond, si c'est quelque chose éventuellement qui ne vous correspond pas, si vous pouvez le changer et dans quelle mesure vous allez le mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pas? Si ça vous tient à cœur, c'est tout à fait possible de se modifier au fur et à mesure des jours et de décider d'être quelqu'un d'autre, d'être plus ou moins égoïste, d'être plus ou moins égocentrique. Et n'hésitez pas à vous dire que l'ego est quelque chose de bon qui vous permet de vous développer vous, mais aussi d'accepter les cadeaux, d'accepter aussi de se développer en famille et d'offrir quelque chose à son conjoint. Parce qu'indirectement, c'est un ego qui est élargi, hein, notre conjoint, notre famille, nos enfants, nos parents, nos amis, tout ça c'est un ego élargi. Et donc ça n'a rien de mauvais que d'être égocentrique si on souhaite quelque chose de bien pour soi, si on souhaite être heureux soi, d'avoir un bien-être soi, on peut plus facilement le souhaiter aussi aux autres. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.